Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Bonjour à tous et à toutes aussi à ceux qui nous suivent par YouTube. Merci Kakako pour l'accompagnement. Chers frères et sœurs, c'est Dieu lui-même qui nous accueille. C'est le Seigneur qui se réjouit de nous voir réunis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Amen. Vous pouvez suivre notre culte avec les spontanés. Nous commençons chantant Esprit de lumière. Je lis un extrait du psaume 33. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. Voici l'œil de l'Éternel sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours, notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Seigneur notre Dieu, nous sommes ici réunis pour célébrer ton nom et nous réjouir de tes promesses. En toi se trouve la plénitude de la vie, en toi le réconfort et la protection. En toi nous pouvons grandir et nous fortifier pour porter avec joie ton message à tous les peuples. À toi, Éternel, nous chantons notre louange. Amen. Alors, le premier chant indiqué, vous le trouverez au 4704. 4704. On fait. Oui, les trois strophes. Les trois strophes.
vous invite à prendre place. Il est incroyable comme dans la tradition protestante, il peut y avoir dans les cantiques aussi de la joie, de l'espérance, malgré on reste enraciné sur cette terre où on peut y avoir des difficultés. Ça, c'est très protestant, ce truc. Nous rentrons maintenant dans ce temps de la confession de notre péché. Je vous propose une partie de la liturgie vaudoise. Et nous proposons cette lecture pour ce temps de repentance. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeurs de coups, et s'en allèrent, le laissant à des morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Nous restons assis et nous chantons « Oh, parle-moi, Seigneur, mon serviteur ». Seigneur, nous déposons à tes pieds le poids de nos fautes, pour toutes les fois où nous avons rencontré sur notre route la souffrance de notre prochain et où nous sommes passés plus loin de l'autre côté. Pour toutes les fois où nous nous sommes sentis incapables d'aider et où, par conséquent, nous avons préféré passer plus loin de l'autre côté. Pour toutes les fois où nous nous sommes inventés quelques excuses en nous disant que ce n'était ni le bon moment, ni la bonne occasion d'offrir notre aide, et où nous nous sommes construits une justification pour passer plus loin de l'autre côté. Pour toutes les fois où nous nous sommes dit que d'autres pourraient aider mieux que nous, qu'il fallait leur laisser la place, et où nous sommes passés plus loin, passés autre. Ceux de l'autre côté, là où nous nous sentons en sécurité, mais où nous restons seuls, car notre prochain est de ce côté-ci de la route. Car toi, Seigneur, tu es de ce côté-ci de la route, avec celui qui souffre, avec celui qui est abandonné. Et c'est de là que tu nous appelles, que tu nous invites à avoir confiance en toi, à nous appuyer sur la force et la puissance que toi seul peux donner. Seigneur, pardonne nos manques de confiance, notre foi vacillante,
Continue, Seigneur, à nous appeler depuis cet autre côté de la route. Amen. Seigneur, du fond de ma détresse. Chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever, accueillant avec confiance, avec joie l'annonce qui nous parvient à travers l'Écriture. Cette parole est certaine et digne d'être pleinement reçue. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Déposons donc le poids de nos fautes et laissons Jésus nous attirer à lui dans son amour. Un amour qui dépasse tous nos manquements et toutes nos fautes en recevant l'annonce encore une fois du pardon en Christ. Qu'un élan de l'Esprit puisse nous habiter afin de marcher avec courage sur le chemin de la sanctification et de la bonne odeur du Christ dans notre ville, dans nos familles, dans nos sociétés. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur. Seigneur, nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole, que cette parole puisse venir nous illuminer, puisse habiter notre cœur et notre joie puisse éclater autour de nous pour dire tes merveilles, pour dire qu'il est bon d'être tes disciples, ton disciple, qu'il est bon voir comme tu croises notre chemin pour y apporter de la lumière, de la réconciliation. Viens, Seigneur, par ton Saint-Esprit, illumine notre intelligence. Amen. Alors, je vous invite à prendre place. Nous lisons ce court texte. Après, je ferai une petite introduction et on lira encore un deuxième texte. Donc, Jean d'abord. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous devez, vous aussi, aimer les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples.
Chers frères et sœurs, avant de lire le deuxième texte, donc le texte de la prédication de ce matin, je voudrais faire une petite introduction parce que finalement, je voudrais bien lancer cette cérémonie envisagée au niveau international, c'est-à-dire la journée mondiale de prière qui a lieu normalement la première semaine de mars, normalement c'est le vendredi 6 mars. Et cette année, avec Marie-Christine, on pensait, nous aussi, d'avoir cette célébration. Qu'est-ce que la journée mondiale de prière? Voilà, normalement, comme je le disais, il a lieu le 6 mars, dans plus de 170 pays. C'est un mouvement écuménique chrétien mondial, initié historiquement par des femmes chrétiennes. Il rassemble des chrétiens et des chrétiennes de différentes traditions pour prier et réfléchir ensemble. La liturgie célébrée ce jour-là est préparée chaque année par un groupe de femmes chrétiennes de pays différents. Cette année, le Nigeria s'est chargé de préparer le matériel que nous avons ici au temple. Et la parole retenue, le leitmotiv, c'est « Venez, je vous donnerai le repos ». Donc, une parole du Christ. C'est un temps de prière, mais aussi d'engagement concret où on est invité à prier et agir pour la justice, la paix et la solidarité dans le monde. Donc ce matin, je vais donc rester dans cette ambiance œcuménique. Je voudrais vous proposer la prédication que j'ai faite à la cathédrale de Vanzo le 23 janvier, dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc, mon objectif est d'encourager une équipe avec Marie-Christine, qui est là, avec nous, et aussi d'autres sœurs, l'organisation d'une célébration pour cette journée de prière de mars, ici, chez nous, à la chapelle. Et j'ai aussi préparé une feuille, et à la sortie du culte, vous pouvez vous inscrire si vous voulez participer avec cette équipe qui pourrait organiser cette cérémonie dans le cadre de la journée mondiale de prière. Nous allons maintenant lire le texte proposé pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et restons dans cette ambiance œcuménique. Le texte se trouve dans l'Épître aux Éphésiens. Après la première lecture qui était dans l'évangile de Jean, Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 6. Je vous y exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier, accordez à votre vie l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, appliquez à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tout, agit pour tous et demeure en tous. Naturellement, je démarrais le prêche en remerciant le curé de Vence, le révérend anglican. Et après, ces formalités qui ne sont pas des formalités, c'est la vérité, ouvrir dans un esprit fraternel. J'ai démarré ici. Il y a presque 20 ans, donc c'était en 2008,
nous célébrions les 100 ans de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, inaugurée en 1908 par le révérend épiscopalien anglican Paul Watson. Ça, c'est l'histoire vraiment du mouvement œcuménique. Paul Watson, 1908. Après, on peut faire la blague que ce révérend anglican s'est converti au catholicisme au bout d'un moment. Mais bien, c'était 1908, hein, 2008, 100 ans plus tard. À l'époque, j'étais pasteur, jeune pasteur à Gênes, et donc nous avions accueilli dans la petite église méthodiste le cardinal Angelo Bagnasco, président de la conférence épiscopale italienne. Une très grande figure donc de l'Église catholique, sans doute le numéro 2 de l'Église en Italie, après le pape. L'importance du président de la conférence épiscopale italienne, ce n'est pas du tout l'importance du président de la conférence épiscopale française. Je vous assure. Donc il était là, et dans un esprit de sympathie, avec un peu de taquinerie, je lui avais dit, votre éminence, voilà déjà 100 ans que nous prions pour l'unité, et pourtant, rien ne bouge vraiment. Certes, il y a eu Vatican II. L'expression frères séparés n'est plus le langage officiel aujourd'hui. Nous sommes désormais frères et sœurs en Christ, mais nous attendons encore la pleine communion, le partage du même pain eucharistique. Devons-nous attendre encore 500 ans? Là, vous voyez comme je le taquinais. Jusqu'en 2108 pour la pleine communion eucharistique. Et le cardinal Bagnasco m'avait répondu en souriant sous sa moustache, cher pasteur, il faut de la patience et beaucoup d'amour. C'était une réponse teintée d'humour, mais aussi très réaliste. Oui, nous sommes en chemin, et la Sainte Écriture est le phare, la lumière capable de nous guider dans cette belle aventure vers l'unité visible. Regardons donc de plus près ce que nous dit le texte biblique d'aujourd'hui, cet épître aux Éphésiens pour nous accompagner sur ce chemin. Fabien l'a déjà lu, donc le texte officiel de la semaine de prière pour 2026. L'apôtre Paul nous dit qu'il y a un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père. Autrement dit, l'Écriture nous rend attentifs à quelque chose qui, depuis toujours, nous unit. La foi en Dieu trinitaire. Cette unité, nous n'avons pas à la chercher. Nous l'avons déjà. Il nous faut simplement y croire. Et pas seulement le dire avec des mots. Certes, il existe des points sur lesquels nous ne croyons pas exactement de la même manière, par exemple sur la compréhension de l'Église et des ministères. Mais sur la Trinité, nous sommes unis. Et que nous dit cette foi en Dieu trinitaire? Elle nous dit quelque chose de magnifique. Dieu est relation. Nous croyons en un Dieu qui n'est pas un point mathématique perdu dans l'infini, poussière de gloire, mais une relation vivante. Et nous, êtres humains, sommes le reflet de cette relation. De quoi est faite notre vie, chers frères et sœurs, sinon de relations? Dès notre naissance, et même avant,
il y avait déjà relation, celle avec notre maman, notre mère. L'essence même de notre humanité est relation, parce que la vie de Dieu est relation. Père, Fils et Saint-Esprit. Et tous les chrétiens sont unis par cette relation et dans cette relation. La deuxième réalité que nous partageons déjà avec tous les autres chrétiens, c'est le salut en Christ. Dans l'épître, il est question du Christ qui monte dans les hauteurs, qui fait des captifs. Vous avez vu cette expression un peu étrange? Il a fait des prisonniers, puis qui redescend sur terre, un langage un peu étrange, mais qui veut dire une chose essentielle. L'œuvre du salut accomplie par le Christ pour nous. C'est-à-dire que le Christ n'est pas resté inactif. Il est venu chercher, libérer, guérir. Et sont belles cette image où on le voit qui monte vers le ciel, il descend, il fait des prisonniers pour libérer. C'est magnifique. Pour dire c'est essentiel. Le Christ n'est pas resté inactif. Il s'est mis à l'œuvre pour nous révéler le Père. L'incarnation est un immense bouleversement dans les cieux, mais aussi sur la terre. Car le pouvoir de la mort et de ses alliés a été brisé à jamais pour nous et en notre faveur. Nous sommes unis par un événement majeur, une sorte de tremblement cosmique opéré par le Christ, afin que nous parvenions tous ensemble à la connaissance de Dieu, de son amour. Ainsi, si nous restons attachés à ce qui nous unit, la foi en Dieu trinitaire et l'œuvre du Christ, et si nous y ajoutons encore la Sainte Écriture comme troisième pilier de l'unité, et le baptême, alors vous voyez, chers frères et sœurs, combien peut grandir en nous l'esprit œcuménique, l'amour pour l'unité visible des croyants. D'autant plus dans ce moment historique marqué par les divisions et les conflits. À l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2026, le pape Léon XIV a écrit, je le sais, et là le curé, le père Daniel s'est levé, il va dans notre micro. C'est la première fois qu'un pasteur cite le nom un pape. Il était tout content. C'est pas la première fois. Ah, merci. Oui, voyons ce qu'il va dire maintenant le pape. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit une chose intéressante, c'est-à-dire la prière nous demande de nous dépasser, d'aller les uns vers les autres sans oublier nos racines, en acceptant l'invitation à marcher vers l'unité, non seulement parce que nous en avons besoin, mais parce que le monde entier a besoin de témoins d'unité. Dans une clé œcuménique que j'ajoute encore pour ma part, nous pourrions citer cette autre parole de l'apôtre Paul. La création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Et si nous regardons bien la conclusion du texte biblique d'Éphésiens, nous y trouvons une exhortation adressée à l'Église, à toutes les Églises, orientée vers un but, parvenir, dit l'apôtre, à l'état d'adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Cette parole me fait penser à une autre image, à un autre texte, à l'image de la course que Paul utilise ailleurs. Je ne pense pas avoir déjà saisi le prix, mais une chose je fais,
ou bien ce qui est en arrière, je me porte en avant. Imaginez-vous quelle bonne nouvelle si toutes les églises, toutes les confessions chrétiennes mettaient en pratique pour l'unité. Oui, j'en ai fait un morceau de chemin, un peu de chemin, mais on va vers le but. Peut-être que ce but, cet appel aussi du pape, de devenir témoin d'unité, parce que nous vivons un monde totalement divisé. Vous voyez les enjeux. Rien n'est choisi au hasard. Même le texte n'est pas choisi au hasard pour 2026. Chers frères et sœurs, les chrétiens se sont fait beaucoup de mal dans le passé. Ils n'ont pas toujours été un bon témoignage dans leurs relations, alors même qu'ils sont le peuple de Dieu qui est relation au plus profond de son être. Mon vœu est donc que chaque rencontre, chaque célébration œcuménique de ce mois de janvier, et nous pouvons nous projeter aussi pour la cérémonie du 6 mars, qui est une cérémonie œcuménique, elle aussi, la journée mondiale de prière, donc que toutes ces occasions œcuméniques ne soient pas seulement pour chacun de nous une belle soirée, un bon culte, mais surtout le signe de notre engagement à construire l'unité visible et à accélérer la résolution des obstacles théologiques qui freinent encore aujourd'hui le souffle de l'esprit, afin que nous puissions marcher vers une unité plus convaincue, plus recherchée, plus désirée. Toute cérémonie œcuménique est une perle précieuse sur notre chemin commun. C'est avec cette parole que dans notre petit groupe, nous voulons lancer, préparant, parce que je sais que dans le passé on le faisait, pour le mois de mars, nous aussi ici, à la chapelle, à Grasse, participer, vivre un moment dans le cadre de la journée mondiale de prière. Amen.
merci Takako pour tous les cadeaux. Alors, on saute au 118. Donc, on passe celui-là. Non, attendez. Je veux chanter Je louerai l'Éternel. C'est dans le 12, hein? Oui. 12, page 170. Alors, on ne bouge pas. La première et les deux dernières strophes. Nous arrivons maintenant au moment des annonces. Je vais regarder ici. Au nom du Conseil presbytéral, soyez tous les bienvenus dans la joie et la paix du Seigneur. Merci beaucoup Takako pour ta virtuosité. Merci beaucoup Stéphano pour ta virtuosité. Merci beaucoup aux rédacteurs de d'autres bulletins qui sont présents aujourd'hui parmi nous. Je garde donc toujours ce support pour annoncer les événements qui vont venir dans notre paroisse. Pour cette semaine, eh bien, mercredi 4, nous aurons un conseil presbytéral à la salle Argès à 8h. Le vendredi 6, et pour tout le week-end, donc, il y aura la retraite annuelle au foyer Maria Mater. On commencera le vendredi 17h30 jusqu'au dimanche 15h, je crois. Il reste encore des places, je pense. Ce sera Enrico Benedetto qui sera en charge de nous initier à des lettres qui figurent dans l'Apocalypse. Et à coup sûr, ce sera quelque chose aussi de virtuose. Nous avons le culte le dimanche 8 quand même ici à la chapelle Victoria. Culte à 10h, donc le dimanche 8 février. Et l'après-midi, un concert des Amis de la Chapelle à 17h avec le quintet des professeurs du Conservatoire de Grasse. Donc à 17h le dimanche 8. Le dimanche 15, il y aura un culte à la chapelle à 10h avec la scène, comme aujourd'hui. Le jeudi 19, partage biblique sur
sur les textes majeurs dans les épîtres de l'apôtre Paul, de 14h30 à 16h à la salle Argès, un rendez-vous qui réunit de plus en plus de gens, de personnes, maintenant une bonne douzaine, je crois. 14 même. Voilà, avec donc une participation apparemment qui monte en flèche. Ça doit être sans doute très intéressant. Et donc ne manquez pas ce rendez-vous. Le jeudi 19 à la salle Argès. Le dimanche 22, culte à 10h ici à la chapelle. Et il y aura ce même dimanche 22 un concert de Vocalissimo à 16h à la chapelle Victoria. On terminera le mois de février le 28, le samedi 28, par un culte Alpha Jeune à 18h, un culte donc un petit peu autrement qui a recours à la vidéo, mais aussi beaucoup à la musique. Donc n'hésitez pas à venir le samedi 28 et amener vos jeunes donc, pour ce culte à 18h. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Bien. Alors, c'est le moment de l'offrande. Je sais que Robert Di Pasquale a fait les commandes pour les index. Je ne sais pas si tu as les copies, les exemplaires. Donc, elles sont en cours d'acheminement. Je devais les recevoir ce mardi. D'accord. Ce sera pour la semaine prochaine. Hier, au culte de Vanso, notre antenne porte ouverte. Nathalie Offretti, donc pour la communauté de Vanso, nous a rappelé que maintenant en Syrie, il y a aussi grande persécution contre les chrétiens et que la Syrie est passée de la 16e place, donc dans l'ordre des chrétiens persécutés, à la 9e. Après, naturellement, il y a la Corée du Nord, la Somalie, l'Iran. Afin de nous recueillir pour ce temps de communion eucharistique, nous voulons rester un moment en silence afin que chacun de nous puisse, dans ce temps de l'intercession, puisse dans le secret de son cœur, présenter à Dieu les noms de ceux pour qui nous voulons prier, ainsi que les situations de crise et de souffrance pour lesquelles nous demandons à Dieu d'intervenir. Prions dans le silence, sachant qu'il s'agit d'un silence fait de noms et de paroles qui ensemble s'élèvent de nos cœurs. Un silence que Dieu écoute et accueille. Prions le Seigneur.
Seigneur, toi qui vois et lis dans nos cœurs, fais que ton action se révèle puissante dans nos vies et dans la vie de ceux que nous te présentons. Que la lumière de ton espérance brille dans la vie de chacun. Fais que chacun de nous puisse vivre dans la sérénité qui vient de la certitude de ton amour. Agis dans notre monde afin que ta volonté et ta liberté s'y affermissent pleinement. Et nous te le demandons au nom de Jésus le Christ, qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et le pouvoir, pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous avons encore 118, les deux strophes. C'est un chant de louange. La première et la quatrième strophe. Non, la première et la troisième. C'est des chants magnifiques, mais c'est vrai que les paroles, quand même, pour les ados d'aujourd'hui, c'est un peu comme un furieux et sans d'abeille. Mes ennemis m'ont entouré. Moi, je les aime parce que ça me souvenait de ma mère. Moi, j'allais au culte protestant quand j'étais dans le berceau, hein. Mais c'est vrai que c'est fort. C'est fort, mais c'est fort. Alors, chers frères et sœurs, maintenant, nous voulons disposer notre cœur pour ce moment d'Eucharistie. Je vous invite à la prière. Vraiment, il est juste bon de te rendre grâce toujours et partout, Dieu notre Père,
par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, tu as créé toutes choses et tu nous as façonnés à ta propre image. Par lui, tu nous as rachetés de l'esclavage du péché et de la mort. Tu nous as réconciliés avec toi et tu as fait de nous ton peuple. C'est pourquoi avec l'Église universelle, avec les anges et la grande nuée des témoins, nous exaltons ton Saint-Nom et nous chantons ta gloire. Il y a encore un très bon spontané. Oh Jésus, tu nous as fait. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » En mémoire de Jésus, mort et ressuscité pour nous, nous te présentons, Père, ce pain et cette coupe, où tu veux nous faire goûter le pain de la vie et la coupe du royaume. Et nous te rendons grâce de nous avoir appelés, tels que nous sommes, à ton service. Seigneur, ton Esprit seul donne la vie, que par son souffle nous ayons communion au corps et au sang de ton Fils Jésus. Qu'en lui, nous puissions aimer d'un amour véritable, d'un amour plus fort que la mort, cette mort qu'il a vaincue en se donnant pour nous. Qu'en lui soit brisé tout ce qui nous sépare, pour que nous ne fassions qu'un, et que le monde croie en ton amour, dans l'attente du jour où tu nous rassembleras avec tous les rachetés dans le royaume éternel de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Chers frères et sœurs, je vous invite à me rejoindre pour faire un cercle. L'Église protestante unie de France considère que c'est le Christ lui-même qui invite chaque disciple, chaque croyant, donc il n'y a pas heureusement des barrières confessionnelles. Le pain que nous partageons est communion au corps de Jésus-Christ. Et la coupe de l'alliance pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Christ, ce sang qui était versé sur la croix pour le pardon des péchés. Attendons que tout le monde soit servi avant de consommer le pain.
Chers frères et sœurs, il est beau de commencer une nouvelle semaine dans un lieu comme celui-ci, à l'écoute de la parole du Seigneur, la communion. Alors, portons cette lumière de cette matinée, afin que nous sachions que le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, c'est le Seigneur Jésus-Christ ressuscité et qu'il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, qui marche à côté de nous. Chantons ensemble le cantique de la résurrection qui rend possible cette résurrection, notre espérance, et la rend une réalité quotidienne. À toi la gloire. Recevons une parole d'envoi et de bénédiction. L'Écriture nous proclame: grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes.